Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre tirage pour ce week-end du 21 et 22 septembre 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien. C'est la dernière fois que je fais une version longue pour des tirages du jour ou au tirage du week-end. Après ça va être en version 1 minute en format court. Ça permettra d'aller plus droit au but. Et par contre, à partir là de ce week-end, il va y avoir un tirage général sur les énergies générales de la semaine, mais pour chaque dimension. Donc un tirage pour la dimension relationnelle, émotionnelle, sentimentale, un autre sur la dimension matérielle, donc le concret, les projets, la partie mentale, financière, professionnelle, et un dernier donc sur la dimension plus bien-être physique et spirituel, avec à chaque fois des conseils associés par rapport aux énergies qui peuvent ressortir. C'est un tirage qui vous permettra, je pense, davantage déjà de cibler selon ce qui vous intéresse, et puis vraiment de savoir comment vous situer pour la semaine à venir. Il y a également là des vidéos ce week-end qui vont sortir sur notamment comment s'échapper par le son, avec 5 sons par exemple complètement différents dont je vais vous parler, où je vous mettrai des liens pour pouvoir un petit peu se recentrer ou se ressourcer ou se concentrer par exemple. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Et il y a également une vidéo qui est sortie sur la courbe du changement, ces différentes phases et comment la gérer, comment la traverser selon qu'on est soi-même confronté à ça ou selon des personnes qu'on accompagne. Voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à aller voir, tout est dans ma description et dans ma bio pour plus d'informations, avec la préparation aussi de nouveaux guides et de nouvelles formations à venir, mais je vous en parlerai plus tard. Allez, on y va tout de suite pour vous, pour votre tirage pour ce 21 et 22 septembre 2024. Donc déjà, quelle est l'énergie pour vous en 3 cartes pour ce week-end 21 et 22 septembre 2024. Roi de coupe, le diable. Ah non, j'allais dire très bien. Bon, il y a le diable derrière. Après, ça peut avoir une dimension passionnelle, la mort et le 3 de coupe. Donc il y en a 4 qui sont sortis. Donc on va les prendre. Le 8 d'épée, 3 de denier. D'accord. Bon. Alors, un petit peu de prise de tête. Alors, le roi de coupe, c'est vous, soit vous qui êtes dans cette énergie là, donc c'est-à-dire la stabilité émotionnelle, prendre soin de son foyer, de ce qu'on aime, être bien ancré aussi au niveau émotionnel, aimer sans aucun problème, le dire, l'affirmer. Voilà, c'est le roi, il sait, on est dans les coupes, donc on sait qui on aime et on sait avec qui on veut être, et on s'occupe des personnes qui comptent. Ou soit c'est une personne de votre entourage ou qui vient vers vous, alors plutôt une personne de votre entourage avec cette énergie-là. Bon, après derrière on a le diable et la mort. Donc, bon, le diable, c'est soit du coup une relation avec quelqu'un, ou vous qui êtes dans cette énergie-là, il peut y avoir le côté très passionnel, très fougueux, très charnel. Donc, si jamais c'est dans cette dimension-là que ça vous convient, c'est parfait. Après, là, on peut aussi nous parler évidemment de dépendance, d'énergie toxique, de prise de tête, et par rapport à quelque chose qui va se terminer, ou en tout cas qui est appelé à renaître, qui peut pas continuer comme ça. Donc là, si jamais on lit les quatre cartes ensemble, on a cette idée que il y a quelque chose au niveau émotionnel, sentimental, ou quelqu'un qui arrive avec beaucoup de passion, mais aussi en côté négatif beaucoup d'emprise, voilà, qui essaie d'avoir du pouvoir sur vous. Et là, sur ce week-end, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va se terminer. Donc peut-être cette emprise-là, ou vous, justement, qui vous preniez la tête par rapport à une relation, ou à quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur et qui vous maintenait dans une énergie comme ça, là, de diable, de dépendance affective, de quelque chose de toxique. Et il y a une transformation par rapport à il y a quelque chose qui est fêté. Alors c'est soit vous, du coup, qui transformez cette énergie-là, parce que vous allez
profiter par exemple de vos amis, vous allez sortir, vous allez faire la fête. Potentiellement le 3 de coupe, ça peut être aussi une énergie tierce, hein, donc vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou soit cette relation-là se transforme parce que finalement on se réconcilie, on va faire la fête et on rentre dans des énergies plus douces, plus saines, plus joyeuses et moins prise de tête. Il y a en tout cas quelque chose qui se transforme potentiellement par rapport à une relation où ouais, c'est pas net, hein. Donc c'est soit cette relation-là se transforme, ou soit c'est vous qui vous mettez dans une autre énergie et qui sortez complètement là de ce petit truc là, enfin de cette énergie enfermante pour aller faire la fête et aller retrouver vos amis et puis voilà, c'est célébrer tranquillement ou qui rencontrer quelqu'un. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas là on est vraiment sur la dimension relationnelle, sentimentale. Ça peut être aussi lié à votre famille, hein. Ça peut être aussi là l'image par exemple du père, hein, pourquoi pas, mais par rapport aux cartes qu'on a derrière, je serais plutôt vraiment sur une relation où vous qui êtes dans cette énergie là. Allez, on continue pour vous. Au niveau émotionnel, on va voir justement comment ça ressort. Au niveau émotionnel pour vous, pour ce week-end du 21 et 22 septembre 2024. As de bâton. Ouais, bon. Ok, il y a de la fouille, il y a de la passion. On en revient un petit peu à ce que je vous disais avec le diable, hein, quelque chose de charnel, de sexuel. Là au niveau émotionnel, il y a quelque chose où vous dites ouais, j'ai trop envie d'y aller, ou quelqu'un vient vers vous avec cette énergie là, en tout cas. Oui, vous voyez, princesse de coupe, 4 de bâton, donc il y a quelque chose et puis bon, ça va vite. Alors peut-être que justement il y a cette énergie qui vous sort, hein, de quelque chose d'angoissant, qui vous empêchait de dormir, hein, parce qu'on a quand même le 9 d'épée, là on a le 5 de denier avec le 5 d'épée, là on a la carte de la trahison. Bon, en tout cas, il y a quelque chose avec beaucoup de passion, d'enthousiasme, de fougue, d'énergie. Soit c'est vous qui vous mettez dans cette énergie-là, ou soit il y a quelqu'un qui vient avec cette énergie-là. Et alors là, a priori, en tout cas, ça vous déplaît pas. On va voir au niveau du conseil. Qu'est-ce qu'il a ce diable là? L'âme sœur, d'accord. Donc c'est peut-être potentiellement, hein, des retrouvailles avec quelqu'un, voilà, où ça a été très compliqué, les choses n'étaient pas claires. Et là, pendant ce week-end, il y a des retrouvailles, hein, vous voyez, avec ce 3 de coupe. Il y a des retrouvailles avec cette personne. Attention, je le dis souvent, hein, mais si c'est toxique et que c'est négatif et que c'est malsain, ça le reste, hein, donc gardez bien votre jugement pour vous, hein. Mais là, donc, soit il y a quelque chose, voilà, qui se passe et qui vous enthousiasme, qui vous donne envie, et vous passez un week-end un peu caliente avec quelqu'un que vous aviez un petit peu perdu de vue, ou en tout cas c'était pas net, et puis là vous fêtez vos retrouvailles. Ou soit en termes de conseils, on vous dit de peut-être d'écouter votre âme, voilà, d'écouter votre intuition, et justement d'écouter les conseils peut-être de quelqu'un qui est proche de vous, hein. Une âme sœur, ça peut être aussi un ami, hein, ça peut être aussi quelqu'un de la famille par exemple, enfin quelqu'un à qui en tout cas vous pouvez tout dire, à qui vous pouvez tout confier, et peut-être que cette personne-là pourra vous conseiller justement pendant une soirée par exemple, hein, boire un verre ou quelque chose comme ça, par rapport à cette énergie-là. La fidélité, l'enfant, la maison, vraiment, hein, vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui était pas bon, plutôt négatif, et là on a plutôt du positif, donc on va rester sur le positif, hein. Allez, on va continuer pour vous. On va voir comment ça se traduit au niveau spirituel. 3 de coupe encore. Bon.
votre énergie, elle est à la fête. Hein. Vous voulez pas vous prendre la tête. Voilà, en fait, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose que là, le diable, là, vous le laissez de côté, ou soit il revient et c'est nickel. Mais en tout cas, vous, au niveau spirituel, elle a vraiment sauté tout de suite. Hein. Il y a potentiellement quelque chose qui vous a maintenu pendant un moment dans des énergies assez basse, toxique, malsaine, et là vous avez l'esprit à la fête, vous voulez pas vous prendre la tête, vous êtes dans une dynamique de joie, pas forcément hyper connecté spirituellement, mais c'est pas du tout un souci, parce que vous avez besoin de vous évader en fait, de retrouver des amis, voilà, de vous libérer, de profiter de l'instant présent, pour vous mettre justement dans une énergie positive. Ce qui va être a priori le cas hein, sur ce week-end, donc parfait. Elle est sortie tout de suite en conseil, le monde animal. Bon, il y en a clairement hein, où ce week-end, ouais, il y a des rapprochements, où il y a des conquêtes, on sent que ça, notre corps il nous parle là, il nous appelle. Le conseil c'est le monde animal, donc c'est de suivre votre instinct, hein, de suivre votre instinct, de défendre votre territoire en même temps. On a encore une idée de recul hein, par rapport à quelque chose qui vous a tenu dans le chagrin, et donc là on change vraiment d'énergie et on vous conseille de suivre votre intuition justement, et de vous reconnecter un petit peu oui, à vos besoins, à ce que vous ressentez, et, si vous sentez que vous devez y aller faire la fête ou rencontrer quelqu'un, ou voilà, le conquérir, ou concrétiser quelque chose, là avec le monde animal, on vous encourage effectivement à y aller, hein, à pas vous poser trop de questions, tout en veillant, hein, comme je l'ai dit, hein, à voilà, surveiller votre territoire et à aiguiser vos sens justement, hein, pas vous faire avoir non plus, écouter votre instinct, et en même temps savoir déceler si jamais il y a une peur, ou il y a une crainte ou quelque chose comme ça, voilà, il y a quelque chose de très instinctif hein, là-dedans, hein. On se pose pas 10 000 questions. Si vous sentez que c'est bon, on y va, sinon on n'y va pas, on taille. Voilà. Allez, on continue pour vous au niveau mental. Qu'est-ce qui se passe au niveau mental, intellectuel pour vous ce week-end? Comment il suit ce mental pour vous? 6 de denier, d'accord. On est dans le donner et le recevoir. Donc voilà, peut-être que vous échangez par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Il y a des idées, de part et d'autre. Et puis tiens, on pourrait, j'ai eu l'idée, on pourrait faire ça par exemple, mettre en place ça par exemple au niveau du travail, au niveau de votre maison. Là on est sur les deniers, donc on est plutôt sur du concret. Et puis il y a un autre groupe de personnes, ou une personne qui vous dit ouais moi si tu veux je m'occupe de ça. Enfin voilà, il y a vraiment cette énergie de vouloir échanger par rapport à quelque chose au niveau matériel, et d'avoir des idées, de pas se sentir frustré, parce que finalement en face de vous il y a du répondant en fait, c'est pas à sens unique. Donc pareil, une énergie d'équilibre qui est très bien, hein, a priori. Ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous réfléchissez, ce que vous voulez mettre en place, il y a quelqu'un en face, ou c'est avec vous-même, hein, voilà, ou c'est fluide en fait. Hein. Il n'y a pas de déséquilibre par rapport à ça. Alors quel conseil avec ce 6 de denier au niveau mental pour vous? Quel conseil? La maison, ok. C'est ce que je vous disais, hein, ça concerne votre maison, donc sur du concret. Peut-être, je sais pas moi, vous avez décidé de faire des travaux, et tout le monde participe. Vous avez décidé de faire un grand tri là pour l'automne, et tout le monde participe. Enfin voilà, le conseil c'est de vous centrer sur ce que vous avez à faire pour vous dans votre foyer, pour vous sentir bien. Donc cette énergie là du 6 de denier, hein, elle est parfaite au niveau mental, parce que vous vous sentez pas tout seul. Voilà. Et dans le cadre de votre maison, de votre foyer, ou de votre entreprise, enfin voilà, en tout cas un endroit où vous vous sentez bien, et là avec la maison on vous encourage justement à continuer sur cette dynamique là d'échange, d'accord.
d'échanges et de relations harmonieuses. Ok, bon, pas mal ce tirage, il est sympa, il est actif. Le week-end dernier, c'était je me pose, j'en peux plus. Là c'est reparti là pour le week-end d'automne. Allez, on continue au niveau matériel justement pour vous. Au niveau matériel pour vous, quel message? Alors, on a le 2 de denier, mais pas complètement tombé. Allez, quel message pour vous? Le chariot. Enfin, pas quand je disais que c'était dynamique, hein. Bon, bah voilà, hein. Alors, le chariot. Très bien. Alors, le chariot, bon, là, ouais, il y a une idée, hein. Il y a quelque chose, le chariot, c'est on fonce, on y va droit, on sait qu'on a quelque chose à faire. Ça peut être aussi, tout simplement, au niveau matériel. Donc, ça peut être un déplacement, un petit week-end, un petit voyage, là où vous retrouvez des amis, par exemple, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a soit cette notion de déplacement qu'on a peut-être décidé comme ça à la dernière minute, allez, hop, c'est parti, là. Je prends un caleçon ou une culotte selon qui vous êtes et comme vous voulez, et puis un pull et je me casse. Ou soit ouais, il y a quelque chose qui vous donne envie, de foncer, donc au niveau professionnel, financier ou au niveau de vos projets, et vous y allez. Le chariot, il se pose pas la question, c'est plein de fougue, il sait pas trop comment il y va, mais en tout cas il y va et il a confiance en sa réussite pour ce pourquoi il entreprend. Et si jamais c'est un voyage, voilà, là c'est plus un voyage ou même une sortie, hein, tout simplement. Hein. C'est quelque chose un petit peu voilà, d'impromptu, d'imprévu, où on se pose pas de questions. On sent que ça va être cool, que ça va être bien, et donc ben, on prend sa petite carriole et c'est parti, quoi. On va un peu faire la fête, ce qui a priori est quand même l'ambiance pour ce week-end, ou en tout cas se retrouver avec des personnes qu'on aime. Alors, quel conseil avec ce chariot? Quel est le conseil pour vous avec ce chariot? Okay. L'hiver, le message. D'accord. Apparemment, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de vous aérer un peu la tête. Alors, en conseil, on a le travail, le temple et la montagne. Donc là, on vous conseille de pas oublier peut-être vos obligations. Il y a peut-être, voilà, là on a une énergie, comme je vous ai dit, très c'est speed, quoi. On réfléchit pas trop, on y va et puis c'est parti, quoi. Donc là, avec le travail, on vous encourage peut-être, bah voilà, à vous interroger, enfin ne pas du coup à faire attention si jamais vous avez des obligations par ailleurs. Le temple, donc là c'est le fait ça revient un petit peu à la maison, c'est-à-dire le fait de s'écouter soi, de revenir à soi, de prendre soin de soi, d'écouter son intuition, son fort intérieur. Et la montagne, on a cette notion de prendre l'air, en fait, c'est un peu de s'aérer l'esprit. Donc il y a 2 messages là pour moi. C'est soit justement vous avez beaucoup travaillé, vous êtes resté longtemps un petit peu voilà, seul à ruminer, enfin c'est pas négatif, mais voilà, à être un petit peu isolé du monde. Et là, avec la montagne, ben, on vous encourage justement à aller vous changer les idées, à aller prendre un petit peu l'air, d'accord? Ou soit faites attention parce que ben, il y a peut-être des obligations que vous avez, que vous cherchez un petit peu à fuir là, avec ce chariot, ce 3 de coupe. Et ben, c'est important aussi de garder pour vous ce week-end un moment où vous allez justement pouvoir aussi vous ressourcer en vous-même et peut-être aller vous promener, prendre un moment seul avec vous-même pour pouvoir être pleinement ressourcé pour lundi. Donc voilà, selon l'énergie dans laquelle vous êtes là en début de week-end, c'est soit en fait vous avez été beaucoup trop isolé, vous avez été trop axé sur le travail. Et là, on vous encourage justement à aller prendre l'air un petit peu pour vous évader de cette énergie un peu trop laborieuse. Ou soit si jamais vous avez tendance à procrastiner, ou il n'y a pas grand chose qui s'est passé pour vous depuis le début septembre, bah peut-être bon, attention, ok, vas-y, amuse-toi, fais-toi plaisir, mais n'oublie pas par ailleurs tes obligations, reviens à toi aussi pour pouvoir te concentrer sur ce que tu dois faire. En plus, on est sur la dimension
On est sur la dimension matérielle, donc voilà. Vraiment, vous voyez comment ça vous parle. Vous me direz si vous êtes boulot, j'en peux plus, faut que je sorte. Et vous avez raison. Ou ouais, bon, ok, je vais faire la fête, mais il y a peut-être d'autres choses que j'ai à faire et finalement je les fuis. Allez, on continue. Pour vous, on termine avec la dimension physique. Comment ça se passe pour vous au niveau de votre bien-être physique avec tout ça. 4 de bâton. Bon, alors, vraiment, il y en a, ils vont faire la fête. Hein. Bah là, voilà, vous, pareil, hein, vous allez célébrer. Alors peut-être que vous allez célébrer aussi un mariage. Hein, vous êtes peut-être invité à un mariage, un baptême, une cérémonie, un anniversaire, et bah, ça vous fait plaisir en fait. Hein, vous vous sentez bien, vous célébrez, vous êtes joyeux, voilà, vous êtes bien. 4 de bâton, c'est vraiment le fait de célébrer quelque chose, la stabilité à long terme. Donc là, c'est sur le week-end et c'est sur la dimension physique. Donc il y a quelque chose qui fait que vous êtes content en fait. Vous êtes content et vous n'êtes pas seul hein, ce week-end. Hein. Là, a priori, il y a quelque chose que vous allez fêter. Alors ça peut-être c'est pas forcément par rapport à un déplacement. Hein, ça peut être aussi vous en votre fort intérieur, mais en tout cas. Vous êtes content, vous voyez peut-être quelque chose qui a mis du temps et là vous êtes dans une énergie de communication, de partage, ouais c'est ça, on profite du moment, de l'instant présent et ça vous met dans une énergie très positive. D'accord? Génial. Alors quel conseil avec ce 4 de bâton qui me parle de célébration, de fête, de bien-être avec les autres, avec soi-même? Quel conseil pour vous avec ce 4 de bâton? Le message. D'accord. Bah, ça correspond peut-être au chariot. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui n'était pas prévu là avec ce chariot, ce 2 fois le 3 de coupe, cet as de bâton. Quelque chose qui n'était pas prévu et puis vous recevez un message, ça se fait au dernier moment. Et là, avec le message, le conseil, le message, c'est pas seulement le message qu'on va recevoir hein, ou qu'on envoie. Là, c'est avant tout le message en soi-même, en fait, quelque chose où on sent voilà, qu'on est appelé, il y a quelque chose qui nous plaît, on sent que ça vibre en nous. Et là, le conseil, bah, finalement, c'est pas mal parce que on a ce côté où vous devez écouter voilà, votre instinct, vos besoins, etc. tout en préservant votre territoire. Et puis, donc là, un côté beaucoup plus ouais, animal, instinctif. Et là, on vous conseille d'écouter aussi votre intuition, voilà, d'être à l'écoute des signes, comment votre corps, on est dans la dimension physique, donc comment votre corps réagit par rapport à tout ça, là, toutes ces interactions. Donc, bon, bah, parfait. Ne faites, en fait, le message, c'est ne faites que vous sentez bon pour vous. Je dis ça parce que comme on a voilà, on sait pas trop là entre ce qui est potentiellement toxique et en même temps qui nous donne vraiment envie du désir et tout, et qui est bon pour nous ou toxique. Là, le conseil c'est d'écouter ce qui parle en vous en fait, hein, oui, votre intuition, votre sixième sens. Et si jamais vous sentez que c'est bon pour vous, bah, de rester, d'aller dans cette dynamique-là. Ok, bon, ça bouge hein, ce week-end, vous me direz. Vous me direz. Alors, pour vous, le conseil pour ce week-end-là, avec toutes ces choses. Quel est le conseil pour vous pour ce week-end du 21 et 22 septembre? La prise de responsabilité. Et est-ce qu'on en a une autre? Et la santé. Voilà. Persévérance, le pardon, le doute. Ouais. C'est vous, hein. C'est vous là qui allez voir finalement ce qui est bon pour vous ou toxique. Et ça dépend vraiment des situations de chacun. Là, on vous invite à prendre vos responsabilités, hein, peut-être à pas être trop justement dans cette énergie de fougue, de passion, de fête. Allez, je m'en fous et puis on verra bien comment ça se passe. Là, j'ai besoin de me changer les idées et j'y vais à fond. On a vraiment ce message hein, d'écouter vos intuitions, votre instinct, de pas faire quelque chose si jamais vous
vous sentez que ça ne vous correspond pas. Et donc avec la prise de responsabilité, là on vous dit qu'en fait vous êtes c'est vous qui restez maître de ce que vous décidez, de ce que vous voulez, de ce qui est bon pour vous et pour votre santé. Hein. Attention à ce diable. Hein. Voilà, attention à toute cette fougue là, cette passion là, ce côté charnel, encore une fois passionnel. Sexuelle, enfin voilà, il faut une histoire passionnée, c'est bien, ça nous porte, on y va, on est à fond, mais il faut faire attention que ça devienne pas toxique et que ça impacte sur notre santé, qu'on soit pas dans des relations de dépendance, notamment de dépendance affective. Et là, avec ces deux cartes, c'est vous êtes responsable de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Pour votre propre bien-être. D'où ce message là, cette énergie de célébration, de bien-être, de retrouvailles et tout ça. Voilà, faites et écoutez votre corps, écoutez les signes, même si vous n'avez pas forcément envie, qu'il y a quelque chose auquel vous voulez croire, qui est peut-être très bien, attention. Mais voilà, là il y a une énergie quand même, très forte, donc faites bien la part des choses entre le passionné positif, le passionnel positif et le passionnel toxique. Voilà, donc un tirage très sur la relation à l'autre, aux autres, où ça bouge. Vous me direz comment vous avez vécu ce week-end. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end où vous allez retrouver qui vous aimez et qui vous voulez et vous amuser. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.